comment recruter un modèle en 3 étapes. Donc sachez que ce modèle de recrutement dure généralement 1 semaine à 10 jours pour avoir son premier modèle et pour commencer à générer de l'argent sur OnlyFans. Donc sachez une chose, vous n'allez pas recruter une petite copine. Donc s'il vous plaît, recrutez avec votre cerveau. Hein, voilà. Commencez pas à tomber dans le piège de ouais non, celle-là elle me plaît pas, ouais non, celle-là machin. Non, vous allez recruter une collaboratrice sur le long terme avec qui vous allez générer de l'argent. Voilà. Restez professionnel. Soyez un minimum exigeant, bien sûr. Ne recrutez pas n'importe qui. Ne recrutez pas la première stupide venue. Ne recrutez pas une meuf alors qu'elle est bof, bien entendu. Voilà, soyez malin. On va tout de suite commencer par la première étape qui est de créer un site web. Alors pourquoi on va créer un site web? On va créer un site web pour avoir plus d'autorité, pour être plus professionnel. Lorsque vous allez vous adresser à votre prospect, à votre futur modèle, tout de suite, il faut qu'elle ait quand même, faut qu'elle se dise, ouais, je m'adresse à une agence, quoi. Voilà, je m'adresse à des professionnels. Donc pour ça, on va créer un site web. En plus de ça, sachez qu'il faut qu'elle ait confiance en vous. Parce qu'elle va quand même vous partager son intimité, elle va vous partager des vidéos d'elle, etc. Donc pour ça, elle a besoin d'avoir confiance en vous, donc du coup de voir qu'il s'agit bien d'une agence, et donc pas que d'un seul pélo. Donc, comment on fait pour créer un site web? Là, je vous ai mis plusieurs CMS à utiliser. Vous avez Cards qui est très simple à utiliser, WordPress aussi, Wix. Alors, pour les plus téméraires et pour les gens qui sont un peu forts en design de site web, vous avez Webflow. Webflow, je recommande énormément. Il y a beaucoup de lotis. Les lotis, c'est quoi? Les lotis, ça va être les animations que vous pouvez rajouter. Donc, moi, je vous conseille Webflow, c'est plutôt cool. Alors, je vais vous mettre un petit exemple d'un site que j'ai trouvé qui est plutôt pas mal. Alors, c'est en anglais. Ah oui, pour faire des sites internet, n'hésitez pas à copier des Américains, je vous le recommande. Donc là, vous avez l'exemple type d'un site que vous pouvez copier. Donc là, vous avez déjà, voilà, on sait à quoi on s'adresse, on sait où on est. Donc là, tout de suite, il y a écrit qu'ils vont manager et développer le compte OnlyFans sans que vous ne vous souciez du business. Leur philosophie, c'est que vous vous focussiez sur le contenu et que eux se focusent du coup sur le marketing. Là, ils ont leur solution, donc le management, les réseaux sociaux, la protection de l'image et tout ce qui est aide au contenu. Voilà, tac. Voilà, ici vous avez la promesse de chatting 24 heures sur 7. Enfin voilà, moi je le trouve plutôt propre. Alors là, ici vous avez une FAQ, donc c'est plutôt pas mal pour répondre aux questions, pour éviter toute confusion. Moi, le seul bémol, je trouve, ça manque de preuves sociales. Les preuves sociales, c'est quoi? Les preuves sociales, ça va être les preuves de gains. Donc, ça va être tout ce qui est screenshot d'écran, des stats, etc., des gains que vous avez fait. Mais sinon, le site est plutôt cool. Voilà. Donc, moi, je recommande ce type de site web, quelque chose d'assez simple. On sait clairement à quoi on s'adresse, etc. Hop. Pour tout ce qui est preuves sociales, vous inquiétez pas, je vous en partagerai sur mon Telegram parce que je sais que quand on débute, on n'en a pas du tout. Donc, c'est toujours compliqué de prouver ce genre de choses alors qu'on n'a rien. Quoi d'autre? Oui, je vais vous partager aussi sur mon Telegram d'autres sites à copier que vous allez pouvoir avoir. Alors, aussi quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire lorsque vous faites un site web, c'est tout ce qui est confusion. Soyez clair, soyez précis. Évitez les phrases à rallonge, évitez les fausses promesses, évitez de surenchérir en mode on va faire 100 000 euros avec vous. Non, pas du tout. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Faites ce qui marche. Donc, copiez un site web, vous le traduisez. Évidemment, la traduction, vous n'allez pas copier mot pour mot ce qu'ils disent. Hein. Faites vos propres mots, faites votre propre branding, vos propres couleurs, vos propres logos. Et là, vous avez un site. Généralement, ça prend... si vous faites vous-même, ça prend une journée. Hein. Honnêtement, une journée, vous avez un site très propre. Voilà, surtout si vous utilisez des CMS très très simples comme Card. Ça vous prend vraiment pas plus d'une journée. Et une journée, je suis vraiment gentil. Hein. Une journée, j'irai même 2 heures, quoi. Maintenant, on va passer au contact. Alors, là, je vous ai mis 3 canaux d'acquisition. Donc, je vous ai mis Instagram, Facebook Ads, Google Ads, enfin, les ads, entre guillemets, et Tinder. Donc on va ni utiliser Instagram, on va ni utiliser Facebook ni Google Ads, on va ni utiliser Tinder. Alors pourquoi on n'utilise pas Instagram? Alors on n'utilise pas Instagram parce que c'est un marché qui est saturé. Hein. La prospection sur Instagram, c'est mort. Les modèles Mime OnlyFans reçoivent déjà 40 demandes par jour de messages d'agences qui leur demandent de bien travailler avec elles. En plus de ça, dans le tas, il y a des agences qui sont vraiment vénères avec des photos de lifestyle de fou à Dubaï, à Las Vegas, etc. Là, vous allez vous retrouver avec un Instagram complètement banal, avec un feed juste artistique, un peu brandé, mais vous pouvez rien faire face à des mecs qui ont un branding de ouf, enfin qui ont un lifestyle de fou, etc. Qui plus est, les filles qui n'ont pas déjà des mimes ou des OnlyFans, si vous arrivez comme ça avec un compte Instagram à les contacter, je peux vous assurer à 100% qu'elles vont pas vous répondre. Hein, parce qu'elles sont déjà contactées d'une part, et puis en plus de ça, parce que putain, elles ont pas le pied dedans, quoi. Elles travaillent pas dans le sexe de base, vous voyez? Donc Instagram, déconseillé.
Facebook Ads, Google Ads, déconseillé, vous allez perdre votre thune, vous allez perdre votre temps. C'est une réelle expertise Facebook Ads, Google Ads. En plus, sachez que Facebook Ads en particulier sont très regardants sur le contenu de votre site web et sur le contenu de votre publicité. Donc, s'ils voient que vous mentionnez OnlyFans, etc., tout de suite, vous allez vous faire ban. Google Ads, ça coûte très cher. Google Ads, généralement, on est à 10 centimes par clic. Donc, si jamais il y a 1000 personnes qui vont sur votre site, tout de suite, ça va vous coûter 100 euros. Donc, voilà, vous avez plutôt intérêt à transformer tout ça. Donc, moi, je vous déconseille tout ça. Et Tinder, alors Tinder, honnêtement, je ne savais pas que ça existait, mais il y a des gens qui conseillent d'utiliser Tinder pour recruter des modèles. Les gars, faites pas ça, ça va être une putain de perte de temps. Alors déjà, il faut matcher avec les meufs. Ensuite, il faut aller rencontrer la meuf. Donc, faut prendre le temps de la rencontrer. Ensuite, une fois que tu l'as rencontrée, il faut s'assurer que la meuf, elle ait quand même des bons critères physiques et qu'elle soit pas débile. Ensuite, il faut faut continuer à la côtoyer un petit peu, etc. Faut rentrer en relation avec elle. Et ensuite, une fois qu'elle te fait confiance, là, tu peux lui parler d'OnlyFans. Putain, mais c'est trop long comme process. Ça va prendre quoi? Ça va prendre 3 semaines, un mois? Non, mais c'est fou. C'est foutu. Faites pas ça, les gars. Donc là, je vais vous montrer la méthode que j'utilise et qui marche vraiment pour avoir des modèles rapidement et efficacement. Ça va être les sites d'escort girl. Alors là, je vous ai mis la photo de Zaya pour illustrer le monde des escortes. Donc pourquoi le site d'escort girl? Déjà parce qu'elles ont déjà un pied dedans. Elles sont travailleuses du sexe. Donc ça va pas du tout leur poser de problème de faire des photos ou des vidéos. En plus de ça, c'est une porte de sortie quand même pas mal pour certaines. Hein. OnlyFans, ça peut limite être la retraite pour certaines escort girls, tu vois. Donc il y a cet aspect-là. Alors, comment on fait? Alors déjà, de 1, il faut cibler des bons sites. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu vous mettre des sites web directement sur YouTube parce que j'ai peur de me faire ban. Je vous mettrai tout ça sur Telegram, vous inquiétez pas. Donc lorsque vous arrivez sur le site, il faut déjà vous assurer de tomber que sur des profils indépendants. Ne prochez surtout pas des profils maqués. Parce que là, sinon, déjà de 1, on va vous répondre non, c'est mort. Et de 2, pas trop envie de vous friter à des Macs. Vous voyez? Donc, modèle indépendant. Ensuite, il faut... alors, normalement, vous avez un filtre où il y a écrit indépendant. Vous appuyez dessus, tac, et là, vous avez que des profils d'escort girl indépendants. Ensuite, vérifiez bien que c'est un profil qui soit français. Hein. Alors, ça, c'est très facile à vérifier. Généralement, ils mettent en avant les langues que parle le modèle, enfin que parle l'escorte. Donc, si vous voyez que l'escorte parle anglais, espagnol, français, allemand, Ouzbékistan, c'est mort. C'est que c'est maqué et qu'en fait, là, ils veulent cibler un public plutôt large. Par contre, si vous voyez que l'escort girl parle juste français ou français-anglais ou français-espagnol, c'est jackpot. Ça veut dire que là, on est sur un vrai modèle indépendant. En plus de ça, elle est francophone, donc c'est super pour vraiment avoir une bonne relation avec elle sur le long terme. Moi, personnellement, je me suis toujours mieux entendu avec les modèles françaises que les modèles étrangères. Après, ça, c'est moi. Peut-être que vous, ce sera autrement. Mais voilà, je vous conseille vraiment des modèles francophones par rapport à ça. Ensuite, par rapport à la prospection, je vous recommande fortement d'utiliser votre téléphone directement parce que vous allez envoyer un message et non pas un WhatsApp. Évitez d'envoyer des messages sur WhatsApp parce que ça, c'est gros red flag que c'est un Mac. Donc, plutôt utiliser des SMS. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, lorsque vous allez contacter par SMS, faites-vous passer par un client à la base. Vous lui dites justement, ouais, salut, je suis tombé sur ton profil, je te trouve super belle, super attirante, j'ai très envie de te voir. Est-ce que tu es dispo? Oui, je suis dispo. Enfin, c'est ce qu'elle va répondre, oui, je suis dispo. Alors, ça fera 150 euros machin, la pipe, etc. Là, vous lui répondez, ah ok, très bien. Est-ce que tu auras un mime ou un OnlyFans? Puis ensuite, vous engagez la discussion. Alors généralement, quand elle dit qu'elle a un mime ou un OnlyFans, c'est assez cool parce que là, vous pouvez directement rentrer dans le tas et lui dire « Ah ouais, et alors, tu arrives à générer de l'argent, etc. » Et puis après, vous rentrez dans une discussion. Soyez sympathique, n'hésitez pas à faire quelques blagues. Enfin, voilà, soyez cool, quoi. Faut vraiment... Je dis ça pas à la légère, je dis ça parce qu'en fait, c'est important d'instaurer une relation de confiance et de sympathie avec ce genre de personne dès le début parce qu'elle va être méfiante, en fait. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc, instaurer de la confiance, instaurer de la sympathie. Ne faites surtout pas l'erreur d'envoyer le même copier-coller en mode « Salut, nous sommes une agence OnlyFans, grâce à nous, tu vas générer plus de 10K par mois. » Non, ça c'est mort. Déjà, elle s'en fout. De deux, elle se fait déjà beaucoup de sous. Les escort girls, elles se font déjà énormément d'argent, d'accord? Des fois, elles font des soirées à 2000 balles, donc tu vas arriver avec tes 10K par mois, elle va se dire « Je m'en branle, tu vois. » Donc, voilà. Au niveau des red flags. Alors, là, les red flags, c'est quoi? Les red flags, ça va être les choses où vous vous dites « Oula, celle-là, je la recrute pas. » Alors, si la meuf n'a pas le temps, c'est-à-dire que si la meuf, elle a 2 boulots, plus escorte, plus des gosses, et qu'elle vous dit « Ouais, ça va être chaud de travailler », laissez tomber. Travaillez pas avec elle. Si la meuf ne veut pas qu'on la reconnaisse, qu'elle veut rester anonyme, etc., c'est mort.
la signez pas, parce que un jour ou l'autre, sa famille va tomber dessus, et là, ça va être gros clash, et là, vous allez avoir des problèmes, enfin bref. Évitez les problèmes hein, dans ce milieu. La meuf met 3 ans à répondre, ben, ça prouve qu'il y a un manque de réactivité. Donc ça veut dire que lorsque par la suite vous allez lui demander de vous envoyer des photos, des vidéos, elle va mettre 3 ans aussi. Et ça, clairement, c'est pas possible, c'est trop long. Vous pouvez pas scale dans ce genre de business quand la meuf met 4 ans à répondre. C'est impossible. La meuf parle trop de pourcentage, oui. Alors, si vous arrivez et que vous lui proposez un 50-50 et qu'elle est là en mode ouais, non, moi je veux 60, moi je veux 55, et qu'elle insiste trop là-dessus, laissez tomber les gars, laissez tomber, c'est une meuf qui veut vous bouffer. La meuf elle va toujours parler d'argent tout le temps, elle va toujours chercher des problèmes, enfin bref, ça va être hyper galère sur le long terme. Donc je récapitule les red flags, donc la meuf n'a pas le temps, la meuf veut pas qu'on la reconnaisse, la meuf fait 3 ans à répondre et la meuf parle trop de pourcentage. Sur mon Telegram, je vous mettrai des exemples de discussions que j'ai eues avec certains escort girls par rapport à ça, par rapport au recrutement. Je vous mettrai les sites web bien entendu où vous allez pouvoir faire de la prospection. Et dernière chose, essayez le plus rapidement possible d'avoir un rendez-vous téléphonique ou physique avec elle. C'est hyper important pour instaurer une relation de confiance dès le début. Et puis surtout pour ça, vous allez discuter avec elle, vous allez instaurer de la sympathie, etc. Un peu rigoler avec, etc. Enfin bon, ouais. C'est toujours mieux les rendez-vous téléphoniques et physiques. Maintenant, on va passer au contrat. Alors là, vous avez trouvé votre modèle. Maintenant, il faut signer le contrat. Et oui, c'est primordial et obligatoire. Ça va vous protéger juridiquement, ça va protéger juridiquement le modèle. En plus de ça, ça va pouvoir conclure le début d'une collaboration. Donc, psychologiquement, vous et le modèle, vous allez vous dire, OK, là, on va commencer. Ça rajoute beaucoup de professionnalisme, un contrat. Et en plus de ça, ça permet de rassurer le modèle. Le modèle se dit, bon, OK, si jamais je veux rester, il y a une clause, il y a la clause du 50-50, tout est sous contrat, juridiquement, c'est carré, OK, c'est bon, je peux foncer, je suis motivé, je suis avec une agence professionnelle, je vais donner le meilleur de moi-même. Voilà, donc ça, c'était le contrat. Je crois qu'on a fait le tour, donc je récapitule. Créer un site web avec un CMS rapide, etc. Contacter les futurs modèles. Ne surtout pas utiliser, le Google Ads, Facebook Ads, ni Tinder. Utiliser directement des sites de prostitution. Voilà, contacter par message. Éviter les prostituées qui sont maquées. Et voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram si vous avez la moindre question, si vous voulez un bon groupe d'entraide, etc. Et puis surtout pour récupérer tout le matos que je vous ai mis dessus. Allez, je vous souhaite une bonne journée.